20 minutes temps de pro, il n'y a rien à faire, même en enlevant des trucs, ça fait pas plus. Bon, on me fait chier avec ce téléphone. Il va saturer, et puis ça va me, je suis obligé de changer de téléphone, vas-y. Il n'y a rien à faire. Bon, on va se contenter de ça pour l'instant, hein, jusqu'à ce qu'il bloque vraiment ce con. Les papyrus de Nag Hammadi. Alors, jusqu'en 1945, on ne savait presque rien des gnostiques. Quelques fragments mis à part, tout ce que l'on possédait sur eux venait de leur ennemi. Rien de flatteur ni d'objectif évidemment. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un paysan égyptien répondant au nom de Muhammad Ali Shaman, qui cheminait dans Nag Hammadi sur le dos de son chameau, l'antique Chénobos, Kion, de Haute-Égypte, découvrit une vieille amphore d'environ 50 cm dans un talus que les pluies avaient raviné. Il imaginait tout de suite que le récipient pouvait contenir un trésor qui allait le sauver de sa misérable existence, et il l'ouvrit avec impatience. Mais quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il découvrit qu'il n'y avait pas la moindre trace d'or dans le vase, ni de pierres précieuses. L'amphore avait simplement servi de protection à des petits livres de cuir qui étaient à moitié râpés par le passage du temps. Malgré sa déception bien compréhensible, sans savoir, il avait mis la main sur un trésor très important pour l'humanité que 1000 amphores remplies d'or et de diamants. Il avait découvert les papyrus de Nag Hammadi, 13 manuscrits anciens reliés de cuir qui constituent une collection de documents de christianisme primitif de valeur inestimable et qui sont de caractère gnostique. Concrètement, les papyrus de Nag Hammadi représentent la meilleure source de renseignements sur les gnostiques qui a été découvert à ce jour. Dans l'ensemble, dans les 13 manuscrits se trouvait une cinquantaine d'œuvres gnostiques pratiquement toutes inconnues jusqu'à ce jour, y compris le fascinant évangile de Thomas. De cette façon, le sable du désert livrait à la science historique la possibilité inégalable de connaître les documents qui permettraient de jeter un nouvel éclairage sur l'histoire des premiers temps de la chrétienté, surtout sur l'évolution du christianisme égyptien pendant les premiers siècles de son existence. Selon une recherche réalisée à l'aide des moyens techniques modernes, les manuscrits anciens datant de la fin du IVe siècle et du début du Ve siècle, par ces mêmes recherches, on sait que les papyrus qui ont été découverts sont des copies d'originaux qui sont beaucoup plus anciens. Certains d'entre eux sont mentionnés par les premiers pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Irénée et Origène. Il s'agit de l'Évangile de Thomas, l'Évangile des Égyptiens et le Testament de la vérité. Papyrus antique datant de 4000 ans. Là, j'ai froid, il vient d'ouvrir en bas. J'en ai plein le cul. Excuse-moi d'être vulgaire, mais j'en ai plein le cul de ce con. J'en ai ras-le-bol, je subis. Ça fait que ça me donne des démangeaisons tellement que ça me machine la peau. Froid, chaud, je peux plus. Ma peau ne supporte plus. Fait chier. Ça représente les manuscrits. Et il prend plaisir à me faire chier, ce con. Là, ça le fait jouir, quoi, de m'emmerder. Il est content. Et puis, il met sa machine à laver la nuit, et puis il met la lessive, alors ça m'empoisonne. Non, mais j'en ai plein le cul. Ça fait 4 ans que je le supporte. Et depuis que Gilles est mort, depuis que mon compagnon est mort, eh ben vas-y, il s'acharne. Il sait très bien que comme Gilles était là, il faisait pas toutes ces choses. C'est comme Gilles, il est mort après. Après, il s'est mis, ah bah tiens, je vais monter, alors qu'il pouvait pas monter les marches, et puis tout ça. Je sais, je l'ai déjà raconté, mais il ment d'une force, mais c'est pas possible. Comme on peut pas monter les marches, on peut pas. Quand t'es handicapé, tu peux pas monter les marches, tu peux pas. Mais de toute façon, j'en ai plein d'eau. De toute façon, c'est pas compliqué, je vais me barrer parce que s'ils mettent les compteurs électriques, les compteurs Linky, non, pas question. Non, je préfère vivre dans la forêt que d'avoir la gueule dans les Linky. J'ai ma tête qui est juste derrière les compteurs, là. Ma tête et les compteurs électriques, ils sont juste derrière ma tête, là, pour dormir. Ah, c'est vachement bien, hein. Vas-y. C'est aussi bien qu'ils me coupent la tête directement, hein. Ça sera moins douloureux, hein. Vas-y. Bon. Quelques-uns des livres découverts, excusez-moi, je continue, je suis énervé. En plus, c'est un petit con qui m'a fait chier, alors là, je suis pas d'humeur. Un petit con, je vais sur une chaîne d'un ami, hein, que j'étais déjà abonné sur mon ancienne chaîne, mais je suis revenu, vu que j'ai tout perdu, je me réabonne.
Et puis je vois des gens qui discutent entre eux. Bon, bah voilà. Et puis je discute, et puis avec un, et puis il y en a un autre qui vient me parler, et puis je lui réponds. Et puis il y a un con qui vient me dire, ouais, comme t'auras fini de raconter. Enfin, il m'a dit, ouais, j'ai pas besoin que tu me mettes des commentaires à la con, des commentaires de débiles. Des commentaires débiles. Bah, c'est comme si il me traitait de débile. Alors le mec, je le connais ni Nadan ni Dev. Il vient de s'occuper d'une conversation que j'ai avec des gens sur une chaîne que je connais. J'ai dit, qu'est-ce qui vient m'emmerder ce con? Je lui ai pas parlé. D'accord, comme j'ai cliqué, il faisait partie du groupe des autres avec qui j'ai discuté, mais il a rien à faire avec eux. C'est des connaissances à lui. Mais ces gens-là, ils étaient sur la même chaîne que j'étais. Il avait pas eu de venir de s'occuper de la conversation, ça leur regardait pas. Parce que j'avais marqué une dame, il y a une dame ou un monsieur? Non, un monsieur, c'était un monsieur avec qui j'ai discuté. Il parlait des piqûres de rappel, vous voyez ce que je veux dire? Puis moi, j'ai expliqué que certaines choses, j'ai le droit. Et puis lui, il s'amène, puis il vient me dire, ouais, t'as pas eu de venir dire Il me traite de dire des trucs de débiles. Alors je te l'ai engueulé, je l'ai engueulé gentiment, sans l'insulter, hein. Je lui ai dit, dis donc, ta mère, elle t'a pas appris la politesse. J'ai dit, je sais pas quel âge que t'as. Mais je pourrais être ta mère ou ta grand-mère selon l'âge que t'as, et puis t'as pas lieu de venir dans les conversations que j'ai avec les autres. J'ai dit en plus, c'est même pas ta chaîne, hein. Il me dit ouais, tu viens sur mon truc. Je suis allé sur sa chaîne y mettre le message que j'avais mis, parce qu'à chaque fois que j'y mettais le message que j'avais mis, il partait le message, il partait. Je l'avais remis à sa place, puis c'est tout. J'ai dit, moi, en tout cas, il peut arriver quelque chose. Moi, je sais me débrouiller et tout ça. Toi, tu sauras même pas. J'ai dit, puis j'ai étudié toute ma vie, depuis mes 10 ans, j'ai étudié tout ça. J'ai dit, je suis au jus au courant. J'ai dit, depuis 5 ans, je suis au jus au courant de tout ce qui se passe. J'ai dit, alors c'est pas toi qui vas venir me faire la morale et puis de m'apprendre tout un tas de trucs, là. Je dis, ah oui, je suis une débile, ouais, je suis une débile. Parce que je pose une question à une personne, je lui pose une question, oui, parce que là, il parlait des, des des piqûres de rappel, et puis je lui ai dit ouais, ça fait ci, ça fait ça, enfin bref. Puis il disait oui, il y a une personne, il a eu sa piqûre de rappel, et puis il a eu certains symptômes. Il a dit ouais, la peau était enflammée, puis elle a pris le feu. Alors je lui dis elle était enflammée en rouge, c'était devenu rouge, ou alors ça a pris feu, parce que ça peut arriver, il y en a ils prennent feu. Voilà. C'était pas une connerie, j'ai vu des gens qui prenaient feu. Le petit Bouddha, il a bien pris feu en faisant de la méditation. Bon, bah, et puis tu peux faire des combustions, hein. Il y en a qui ont fait des combustions, ils ont retrouvé des corps qui avaient pris feu comme ça, instantanément. Hein. Voilà, c'est pourquoi que j'ai demandé à la personne. Puis l'autre petit con qui s'amène, il me dit, ouais, comme t'auras fini de dire des conneries. J'ai dit, je sais des choses que tu ignores. J'ai dit, c'est normal que je pose des questions. J'ai dit, de toute façon, c'est pas avec toi que je discutais. Voilà, voilà le truc qui m'est arrivé. En plus, il se fait appeler, attends, il se fait appeler Liberté, mais en espagnol. Liberta, oui, je dis, j'en ai rien à foutre. N'importe qui peut se faire appeler Liberta. N'importe qui. J'ai dit, c'est bien la peine de se faire appeler Liberta, Liberté, et puis de venir emmerder les gens qui discutent entre eux. Donc c'est quelle est la liberté là-dedans? Ouais, je lui ai dit. C'est un con, quoi, voilà. Un petit con. Là, je perds du temps, mais c'est pas grave. Ça me fait du bien de parler parce que j'en ai marre de tomber sur des cons qui viennent me faire chier. En plus, c'était pas sur sa chaîne. Mais là, je suis allée sur sa chaîne. Je suis allée sur sa chaîne et je lui ai remis les écrits qu'on m'enlevait. Et puis comme ça, il a eu la totale. Il a eu la totale. Après, je l'ai dénoncé à YouTube, hein, parce qu'il me traite de débile. Et puis après, puis voilà. Je suis allée lui donner les explications. J'ai dit oui, je suis venue sur ta chaîne après et j'ai mis les écrits qu'on m'enlevait à chaque fois que je le mettais. Et j'ai dit puis en plus, puis tout ça, j'ai fait la totale. J'ai fait la totale. Il me dit ouais, maintenant viens plus me prendre des baskets. Enfin,
casser les baskets, là, je sais pas quoi, comment qu'il m'a dit. À l'âge qu'il a, moi, en gros, je suis né en 62, lui, en gros, il a peut-être 35 ou 40 ans, je sais pas, hein, je fais à peu près. Vu qu'il avait Internet en 2009, moi j'avais Internet en 2008. Bon, moi je suis plus âgé, donc je suppose que lui, il peut très bien être un peu plus jeune que moi. Et bon, enfin bon, on tombe que sur des cons. Hein. J'espère qu'il s'est pas fait faire une piqûre de rappel parce que c'est pas étonnant qu'il. Enfin bref, hein, ça les arrange pas les gens d'avoir ça. Oh mon Dieu, franchement. Voilà l'histoire qui m'est arrivée. Alors moi je vais même plus oser aller discuter avec des gens qui viennent me voir parce qu'il y en a qui viennent me voir. Moi je discute avec mon ami qui a une chaîne. Bon bah. Les autres, ils viennent me parler, tout ça. Il y en a qui sont sympas, on discute et tout, en toute gentillesse et tout. Puis il y a des cons qui viennent vous faire chier. Même si les gens avec qui je discute, il fait partie de son groupe sur sa chaîne à lui, j'en sais rien. Mais même qu'ils se retrouvent sur la chaîne là aussi que je suis, ils ont pas lieu de venir m'emmerder. Il a pas lieu de venir faire son chef là. Il n'y a pas. En plus, on n'a même pas le droit de se défendre. On me traite de débile, j'ai pas le droit de dire, même poliment, qu'il ferait mieux que sa mère a mieux fait de me l'éduquer. Enfin, je sais pas quoi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? De toute façon, il y a plus de morale. Hein. On est pire que du temps de Babylone. Alors, de toute façon, tout est inversé. Hein. Voilà. Hein. Pour ça, moi, je lui ai dit, avoir la connaissance, c'est bien, mais pas avoir l'esprit, et puis avoir sans l'esprit et la connaissance, ça le fait pas. Hein. Lui, il a certaines connaissances, ouais, peut-être, mais c'est un con. Son esprit, ça sert à rien d'avoir la connaissance. Il faut avoir l'esprit en plus. Enfin, bref. Mais il fait des conneries comme ça. Je vais arriver que je vais même plus à, je vais finir. C'est pour ça que la dernière fois sur ma chaîne, je m'étais désabonné de pas mal de trucs parce que déjà j'avais trop de chaînes, ça me prenait trop de place sur mon téléphone. Et puis là, ça me le refait, là, parce que je m'abonne à trop de trucs. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ben voilà. Et puis on rencontre des cons, voilà, des cons qui viennent vous emmerder, là. J'ai dit, je suis gilet jaune, moi aussi. Bah oui, je le suis dans l'âme, et puis je supporte mes frères. Maintenant, qu'il ait un peu plus de respect. Bah non, non, il a décidé que c'est moi qui avais tort. Bah non, mais c'est lui qui est venu. Oui, je suis entré dans le groupe. Il y en a un qui m'a parlé, j'ai répondu. Puis après, mais c'est pas à lui que je parlais. Il fait un groupe sur une chaîne, donc je discute avec mon ami. Mais vas-y, il a pas lieu de venir me... Voilà. Là, ils sont complètement barges. Cette pépote que je parle, toi, je l'entends en train de se piller, là. Avant, non, j'arrête avec ça. Avant, rien du tout. Ferme ta bouche, Dominique, et puis continue tes manuscrits, parce que j'en ai marre. Il va falloir que je me calme aujourd'hui, parce que là, il m'a tellement énervé. Voilà. Puis j'ai des soucis pour d'autres amis aussi. Je me fais du souci, c'est normal. Donc en plus qu'on m'emmerde, vas-y. Hein. Les manuscrits de la mer morte. Bon, je continue. Il s'agit d'une collection d'environ 600 écrits en hébreu et araméen, qui a été découvert à partir de 1947 dans des grottes de l'actuelle Jordanie, l'extrémité nord-occidentale de la mer Morte, dans la région de Khirbet ou Khirbet. Q-I-R-B-E-T, c'est plutôt Khirbet. Qumran. C'est pour cela qu'ils sont aussi connus comme manuscrits de Qumran. Les papyrus attribués aux membres d'une congrégation juive semblent avoir été fait partie de la bibliothèque de la communauté et les preuves paléographiques indiquent que la majorité d'entre eux ont été écrits entre 200 avant Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. Parmi ces papyrus, on trouve aussi des manuscrits disciplines de commentaires bibliques, des hymnes, des textes apocalyptiques et deux des copies connues comme étant les plus anciennes du livre d'Isaïe, pratiquement intactes. Oh, j'ai froid. Il me fait chier avec ses courants d'air. Il va me faire avoir une pneumonie. Non, mais moi, si ça tombe sur les bons, c'est pas bon. Bon, vas-y. Pratiquement intact. Alors là, c'est marqué. Les fabuleux itinéraires. Il me reste encore combien de temps? Oui, ça va.
Itinéraire des manuscrits de Nag Hammadi. Qu'est-il advenu du papyrus de Nag Hammadi après qu'il ait été découvert? Une fois découverte, Muhammad Ali Shaman les a emportés chez lui, les a entreposés près d'un four et de la paille, ce qui a fait que sa mère a brûlé beaucoup de papyrus. Ah, c'est pas étonnant que Marie-Madeleine, elle avait presque plus rien, et puis tous les autres. Quelle connerie. Oui, je me rappelais plus que j'avais lu ça. Pour alimenter le feu, voilà. Je l'avais dit, mon rabbi, je t'ai écrit en privé. Il me semble que, ou je l'ai dit dans la vidéo. Ouais, enfin bref. Qu'il y en avait qui avaient servi pour faire le feu. C'est quand même dommage, hein. Ils étaient tellement illettrés, ils savaient pas lire, ils savaient même pas qu'ils ont brûlé des trucs importants. Il remit le trésor aux religieux Al-Kunmur, Betsiliyu, Ab et Massi. À partir de là, les manuscrits sont passés entre différentes mains. Ils ont été vendus au marché noir. Allez, encore des riches qui ont acheté ça. Tu vois tout ce qui nous manque, mon rabbi, sur la vérité qu'il y avait? Punaise, j'espère qu'il y en a d'autres qu'on va découvrir, Seigneur, parce que là, franchement... Et après plusieurs péripéties, les écrits transcendants ont effectué 3 misérables croix itinéraires. La première partie des manuscrits a été confiée aux religieux de Al-Kunmun Basilius Ab el-Machi, envoyé à l'historien Rag Bib qui devient à propriété du musée copte du Caire. Et ils sont étudiés par l'égyptologue français Jean Dorès. Après cet examen qui met en lumière la richesse et la découverte, la nécessité de trouver et de réunir la totalité de la collection devient évidente. C'est dommage juste qu'ils ont brûlé. J'espère qu'ils en trouveront des copies. La seconde moitié de la bibliothèque passe entre les mains d'un hors-la-loi, Bahij Ali, du village de Samman, vendu à Fonction Tano, une antiquité du Caire. Le gouvernement égyptien tente de l'acheter. L'antiquaire affirme alors qu'il est en possession d'une collectionneuse italienne, madame, je dirai pas son nom parce que je crois que si je dis tous les noms, je vais avoir des problèmes, qui vit dans la capitale égyptienne. Ben oui, je sais pas si elle est encore vivante, hein. En 1952, lorsque le ministère de l'Éducation publique déclare les manuscrits comme bien national, la collection devient également propriétaire du musée. Je dis plus les noms, c'est terminé, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. La dernière partie des manuscrits vendus aussi au marché noir a été achetée par l'antiquaire Albert, je dirais pas quoi, celui qui, refusant de remettre le manuscrit 1 aux autorités de son pays, le fait passer en contrebande au-delà des frontières de l'Égypte. N'étant pas vendu aux États-Unis, il termine son voyage dans un coffre-fort en Belgique. À la mort de l'antiquaire, sa femme procède à la vente illicite du document. C'est alors que le professeur, je dirais pas son nom, étudie le document lorsqu'il l'achète par le biais de la fondation. Pour l'offrir en cadeau d'anniversaire au psychanalyste, je dirais pas son nom. Aujourd'hui, on sait que la bibliothèque n'est pas complète. Certains des manuscrits ont été perdus à jamais. D'autres poursuivent leur route de par le monde, attendent d'être retrouvés. J'espère qu'ils vont retrouver des copies de ce qui a été brûlé, parce que c'est quand même dommage. C'est pas étonnant qu'il n'y a pas assez, il manque autant pour Marie-Madeleine et puis pour les autres. Ah bah la vache. Il y a des fragments de tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception de celui d'Esther. Parmi ces fragments, on trouve un fantastique paragraphe du livre de la Genèse. De la même manière, on a découvert des textes de nombreux livres des apocryphes, des deutérocanoniques et des pseudo-épigraphes. Ces textes, donc aucun n'apparaît dans la Bible canonique, sont entre autres Tobie, Ecclésiastique, Jubilé et des parties de Enoch. Avec les spécialistes, les nombreux liens entre la pensée et les idiotismes des manuscrits de Qumran et du Nouveau Testament représentent un grand intérêt dans les deux textes. On souligne l'éminence du règne de Dieu, la nécessité du repentir et la défaite attendue du mal. Dans les deux cas, il y a les références similaires en relation avec le baptême de l'Esprit Saint et l'on trouve des caractères similaires des fidèles. Une fois découverts, les manuscrits principaux ont été acquis pour une partie par l'université hébraïque de Jérusalem et pour le reste par le
monastère syrien du Saint-Marc à Jérusalem. Ces derniers ont été plus tard acquis par le gouvernement d'Israël. Le Jésus des Gnostiques, tel que nous l'avons souligné pour avoir été écrit pour un public égyptien, libre donc de la censure de l'orthodoxie romaine, et en se basant vraisemblablement sur des sources de première main, cela n'a rien d'étonnant que les papyrus de Nag Hammadi et les autres évangiles apocryphes contiennent des passages contraires à l'orthodoxie qui nous révèlent des visages de Jésus et de ceux qui l'accompagnaient que nous ne connaissons pas. Qui est Jésus, celui qui apparaît dans ces textes? Pour résumer, nous pourrions dire que face au Jésus aisément accessible à tous,